j'espère que tu es bien prêt. Ici c'est le Hip Hop Corner, ça commence vénère. On a déjà eu de la danse, il y a du graphe qui est là, il y a des gros trucs qui se préparent. Attention, mais là en attendant je vais accueillir les deux gars qui ont organisé le truc vénère avec leur association Métastasis, ok? Donc restez avec moi branchés, on va s'asseoir et on va vous raconter ça. Bra Putain de fusée bordel, je supporte pas le mal de l'air, j'ai la nausée. Donc je gerbe des rimes au kilomètre. En fait, pour moi, le plus dans le freestyle, c'est de savoir en fait l'imagination d'un MC aussi. J'ai oublié la logique là, je parle avec l'infini. C'est comme ça s'appelle le style free. Alors c'est la culture hip-hop sous tous ses angles, mais en même temps, c'est le nom le dit bien, quoi. Hip Hop Corner, c'est aussi un point de rencontre, quoi. Donc oui, c'est la culture hip-hop, mais c'est au-delà de la culture hip-hop. Ça veut dire qu'on a des formes d'expression qui sont hybrides, quoi. On va avoir du théâtre ce soir. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. Là, on a eu un groupe de percussion, quoi, d'Afrique de l'Ouest, quoi. Dogoni. Dogoni, voilà, exact, quoi, qui mêle des expressions venues de Sénégal, quoi, et puis de Suisse aussi, quoi. L'association Métastasis, elle a pour but premier de supporter les artistes indépendants. On a aussi un noyau dur avec des graffeurs qui sont en train de peindre ces cubes. On a eu les Enfants Perdus qui sont un groupe qui représente un héritage purement hip-hop, quoi. Mais on a aussi une ouverture, quoi. Ouais, les Enfants Perdus c'est un groupe de danse, hein, on est bien d'accord. Exact, c'est des breakers. Ouais. L'idée de la sauce, là c'est un événement hip-hop, mais à la base c'était la journée culturelle à Yverdon, donc ça ne devait pas se focaliser sur l'hip-hop. Après comme on vient de là, pour nous c'était voilà, pour des raisons pratiques, c'était plus facile de faire ça maintenant comme ça. Puis voilà, enfin tout ça se résume pas à juste du hip-hop, quoi. Nous, on va revenir encore sur Métastasis plus tard. J'ai pas mal de gens à voir parce que votre crew, il y a pas mal de gens et en plus je vois que... On vient un peu de toute la Suisse romande, quoi. C'était peut-être une précision à dire, c'est que c'est pas une association yverdonoise en soi, elle a son siège ici, ok, mais la majorité des gens viennent de Lausanne, il y a des gens qui viennent de Payerne, il y a des gens qui viennent de Vevey, donc finalement c'est aussi... nous on est conscients, quoi, parce que voilà, on fédère aussi, on tisse, quoi. Et ton thème ce sera La coupe. la coupe. Moi, c'est Azmatek Karim, je fais partie du BTB Posse à Lausanne, Born to Be. C'est un collectif de 4 MC avec un beatmaker. T'auras 1 minute. Au final, c'est pleine qu'est la coupe est pleine, donc je pète l'abdomen. Sur le putain de beat, bon rapper, c'est mon domaine. Je fais l'étendard du vrai hip-hop, un hip-hop standard que je pose sur le beat. Crache mes molars sur le beat. On veut tous la même victoire, la même finale. Et sur le beat, quand j'arrive, j'étale l'instrumental. C'est mon Graal. Il faut que je le soulève et sur le beat, je serai pas normal. Alors moi, c'est Nano. Je fais partie de la division explicite, je viens de Neuchâtel. Je marie les mots, c'est le mec que j'ai épousé. Ça fait longtemps que je le prends, il a pas voulu me repousser. Pour le moment célibataire, je sais pas à qui m'associer. Mariage avant, c'est là-bas qui s'est déroulé. A cappella, c'est juste pour vous impressionner. Je marie les mots, je les mélange et ouais, c'est comme ça que je fais. Marié, mariage, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous venir sur la scène? Voulez-vous passer la bague à votre doigt? Je la mettrai à l'annulaire. Non, je vous promets de jamais l'annuler. Ok, salut, moi c'est Pipo. Voilà, je viens de Belfort, donc de la France à la frontière suisse. Voilà, j'enchaîne les scènes et je prépare l'album pour janvier. Car mec, le but c'est vrai que j'ai du mal à le toucher. Mais bon, comment faire dans tous les cas, je peux le coucher. En marqué, en dribble, bien sûr moi je fauche. Double pont, petit pont, dans tous les cas la lucarne. On voit que je hale et bien sûr que je me pose. Mais bon, comment faire, regarde dans tous les cas sur le beat à l'eau de rose. Non, je suis pas parfumé, mes rimes sont bien déguisées. Alors le but c'est d'arriver, pour l'instant tout miser sur mon rap. Quand j'arrive comme au trap, mais qu'on frappe. Mais pour l'instant, casse, n'oublie pas, j'ai la tchatch. Car c'est bien, PIH, POH qui s'adapte. Alors le but, bien sûr, ce soir, il fallait que je rappe. Moi, c'est Rinox, Proton Prod, PP+. On est basé sur Lausanne, on est une équipe de 7 artistes, un beatmaker, 5 MC, un DJ. Encore des bruits de couloir. Parquet qui craque. Qu'est-ce qui se passe? J'entends comme des murmures.
derrière des tentures, j'entends ça susurre. Qu'est-ce qui se passe? Un petit surin caché. Qu'est-ce qui se passe ce soir? La soirée ne sera pas gâchée. Le sang taché, les draps effectués, mission accomplie. Je rentre à la maison ce soir. C'est moi qui tue l'empereur et je serai calife à la place du calife. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? C'est demain je me rase les types comme ça on me reconnaît plus. Et je pourrais changer, je pourrais mettre une couronne. Car je vais virer tous les professeurs. Car chacun sait que le savoir est une arme. L'empereur, c'est moi, je continue, tu vois ce que je veux dire. J'ai su faire la place, faire le ménage. Et maintenant, j'essaie de faire des espions un peu partout, histoire d'être sûr. Je deviens paranoïaque, tel un Macbeth. C'est pas grave, je continue, mec. J'espère que je pourrai faire perpète encore sur ce trône avec ma couronne. Je suis l'empereur sur ce son, mec. Je continue ici à toute heure. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vers moi s'avancent des ombres paranoïa qui m'assaillent. Yverdon, Hip Hop Corner, on est là. Avec des gens dans le public, on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de freestyle à la carte. Vous en pensez quoi, les gars? Freestyle à la carte, bah écoute, moi je suis là depuis 4 ans, bonne vibe, bon état d'esprit, ça reprend un peu ce qu'on voit aux États-Unis, enfin à l'époque on va dire. Franchement, moi j'adhère, hein, Metastasis Crew, franchement ils sont là, big up. Alors voilà, faut soutenir le truc, faut venir nombreux, arrêtez de dormir sur vos artistes aussi. Yes, ça, t'entends ça ou quoi? Les gens ils ont faim ici, man. On va faire tourner le DVD pour ramener le monde entier ici, man. T'entends ça ou pas? Yes, ça, tu dis quoi? Écoute, voilà, représentant Olympic City, Lausanne, t'as vu, on est là jusqu'à Yverdon parce que ça bouge aussi ici. T'inquiète, il y a du bon son, le Peura il est partout, c'est ça, c'est la culture hip-hop, baby, la plus belle culture du monde. Alors n'hésitez pas, ramène tes fesses, arrête de dormir sur tes artistes. Pose des Larsen et vas-y, t'inquiète, c'est là qu'il faut déchirer. Le rap est là, le graphe est là, le turntablisme est là, le break est là. Bref, c'est pas mort, faut soutenir, bordel, arrêtez de dormir, arrêtez de dormir. T'entends ce que disent les frères? Il faut en arrêter de dormir, t'entends ça? Hey, Metastasis il dort pas, man. T'entends ça? Regarde ça, man. Yes! Pense à Larsen dans tous les cas, comment faire cesser de rapper est impossible. Parce que c'est vrai que j'aimerais lever cette coupe et cet emblème. Belfort, c'est ma ville, là-bas la victoire, tout le monde le sait. Mais bon, comment faire pour l'instant? Pas être stressé. Car ce soir, il fallait que je remporte le freestyle, peut-être. Mais bon, n'oublie pas que moi et mes potes, on est bénévoles. Faire la fête avec vous, c'est ça qu'on est venu faire. Mais bon, comment faire? Dans tous les cas, je représente pour mes frères. Alors la victoire est peut-être demain, après-demain, aujourd'hui, je sais pas pour l'instant, mais demain, tiennent tous les jours un peu de courage. Mais bon, comment faire? Garde, jamais moi je nage dans l'argent, je pense juste garde au respect. Alors s'il vous plaît, Yverdon, faites du bruit si ça vous plaît. Time! Dehors, il y a un peu de bruit, tu vois ce que je veux dire? Il y a le freestyle à la carte, c'est pas fini. Les MC sont en train de faire des battles de ouf là-bas, ils s'affrontent. Donc, pendant ce temps-là, on va vous faire découvrir les danseurs qui sont venus nous voir. Parce que si, il y avait le graphe, il y a le rap et il y a la danse aussi qui est là. Il y a Dogoni qui sont venus, il y a les enfants perdus, mais j'en dis trop déjà. Je vais vous montrer déjà les bails. On va dans les loges, backstage, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Ambiance chill. Allez, suis-moi. C'est les enfants perdus. Ils sont pas tous là, mais là il y a la plupart des gars du crew. Yeah. Et l'interview ça se passe par là, tu me suis? Yes, I. Vous check tous, mais vous check tous de loin comme ça et comme ça. Alors les enfants perdus ils sont où? Dogoni ils sont où? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Alors les enfants perdus ils sont à peu près là. Vraiment là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de vraiment montrer que le hip-hop c'est une culture positive. On a le site www.enfant-perdu.ch. Ça s'est passé votre ascension entre guillemets. Mais c'était surtout les Battle of the Year à l'époque, et puis c'est vrai qu'Enfants Perdus ont fait un nom là, dans le milieu breakdance grâce à ces concours. Par la suite, c'est vrai que il y a eu un peu un ras-le-bol, on va dire, des battles et tout ça, donc on s'est plus dirigé dans les shows. Le mot de la fin, merci à Hip Hop Corner, merci à Vadim, à Marco, à toute l'organisation et tout ça. C'est vraiment cool de faire ça au milieu d'une ville, et surtout que c'est vrai qu'au niveau des demandes et tout ça, c'est super difficile, et faut vraiment se bouger son cul, excusez-moi, il faut vraiment vouloir, parce que c'est une chier de mur à casser, et c'est vraiment bien. Alors merci pour ce que vous avez fait pour le hip-hop, et puis pour nous et pour vous et pour tout le monde. Voilà.
Le moment émotion, il en fallait un. Nous, on fait tout comme à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Alors, Marco et Vadim, c'est une grosse organisation derrière. Donc, c'est des artistes à appeler aussi de différents horizons. Puisque là, on a les enfants perdus. Et là, on a Dogomi qu'on va interviewer juste après. Et comment vous est venue l'idée? Parce qu'en fait, j'ai vu un peu les deux danses. Et je pense pas être le seul à savoir que c'est pas pareil. Dans la musicalité, je veux dire. Là, c'est plus hip-hop. Là, c'est un peu plus... Comment est venue l'idée? Parce qu'après, je vais poser à Dogomi qu'est-ce qu'il fait exactement comme art. Mais comment vous est venue l'idée de mélanger ces espèces de danses? On s'était dit qu'on partait de toute façon sur donc graphe, art visuel, danse et musique. Et c'est vrai que pour la danse, on s'était dit, pour nous c'était logique, il y avait des b-boys. Après, l'idée de la sauce, là c'est un événement hip-hop, mais à la base c'était la journée culturelle à Yverdon. Le but donc déjà pour la journée, c'était pas de faire uniquement une journée purement hip-hop avec que du rap toute la journée. On voulait justement un peu étoffer, un peu diversifier justement. L'association Métastasis, elle a pour but premier de supporter les artistes indépendants, la culture indépendante. Donc c'est clair, on est pas mal focalisé sur le hip-hop, mais Dogonies avaient tout à fait leur place justement ici. C'était cool, ouais, c'était bien, un peu chaud. Il me semble que les danseuses étaient un peu stressées de se retrouver sur la scène comme ça. On a peut-être plutôt l'habitude de jouer un peu par terre, enfin dans la foule comme ça, assez proche avec le public. Bon alors Dogony en fait c'est une longue histoire en fait. Il n'y a pas vraiment de groupe. En fait on a un collectif. Okay. On dénomme plutôt un collectif, c'est-à-dire qu'on est une quinzaine de personnes de la région lausannoise, Vevey, même Yverdon et puis. Voilà, quand il y a des animations, on s'appelle. Si quelqu'un peut pas, on appelle quelqu'un d'autre. Et voilà, on se regroupe un peu comme ça. Déjà, le nom, en fait, ça veut dire petit frère en bambara, qui est une langue d'Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, si tu veux, nous, voilà, c'est malien. On a, disons, un lien assez fort avec l'Afrique de l'Ouest. La culture mandingue, en fait. On a fait pas mal de voyages avec des amis là-bas. On fait partie un peu du monde africain, donc danse africaine et musique africaine en Suisse, qui est un très petit monde. Et voilà quoi, on continue. On est partout les Africains, il faut savoir ça. C'est benkadi.ch si jamais. Voilà, benkadi.ch, c'est un site assez intéressant, BENKADY, où il y a pas mal d'infos concernant tout ce qui se passe au niveau de la musique africaine. Suisse romande. Simplement, l'idée nous est venue parce que bon, déjà, il y a quand même des proximités au niveau des rythmes et tout ça. Surtout la structure, quoi. La structure, c'est-à-dire voilà, des gens qui dansent au milieu avec des musicos, une sorte de cercle, une sorte de jam. Et voilà, et c'était aussi pour décloisonner, de ne pas dire on s'en tient qu'à un truc exclusivement hip-hop, mais que ça déborde, qu'il y a des gens qui sont b-boy mais qui font d'autres danses, il y a des gens qui font d'autres danses mais qui font du rap ou du graffiti à côté. Et puis voilà, enfin tout ça se résume pas à juste du hip-hop, quoi. Ok, bah là encore deux acteurs de l'association Métastasis et c'est pas fini, on va encore en voir tout à l'heure. On est à Yverdon, merci pour l'interview, c'était les enfants perdus qui étaient là, c'était Dogomi qui était là et c'était... Métastasis. Yes, et c'est pas fini Métastasis, ça continue, à peine. Hey, vous allez me suivre parce que dehors ça se passe et c'est vénère, ça se passe comme ça ici. Hip Hop Corner à Yverdon, yes, check ça.
Et moi, le freestyle à la carte, c'est pas fini. On va aller voir ça vite fait. Eh, tu me suis? Yes, I. Tous les jours j'écris mes phases, mes rimes sur mes feuilles. Et comme d'hab, le rap sera pas en deuil. Parce qu'il fallait que je taffe mon album pour que début de l'année prochaine, bien sûr je le célèbre, ça soit de la bombe. Regarde ici, bien sûr t'as capté pipo. Mais bon, comment faire, on célèbre quoi? Juste le hip-hop. Regarde mec, c'est non-stop, toujours dans l'ambiance. Dès qu'on arrive dans tous les cas sur le beat, moi je me lance. Viens voir, regarde le freestyle, mec, toujours proposé. Regarde sur le son, mec, de tout je viens causer. Je viens célébrer mon anniversaire dans 2, 3, 4 mois. Regarde sur le beat, dans tous les cas, putain, je suis sûr de moi, c'est le freestyle. Regarde, je m'amuse ici. Et bon, comment faire, regarde sur le beat, dans tous les cas, regarde, c'est facile. Peut-être qu'on va te dire mon son est docile. Mais bon, comment faire, car pour l'instant je manie les rimes, les mots sur le beat comme un môme. Regarde, juste pour célébrer mon enfance pour l'instant, car j'avance comme quand je tapais dans un ballon. Et bon, comment faire, regarde sur le beat, dédicace à mes potes au ballon. Il fallait que j'avance et que je célèbre ma famille. Mais bon, regarde aussi surtout tous ceux partis là-haut, 7ème. Je regarde sur le beat, je ferme les yeux. Et dès que j'arrive, regarde dans tous les cas, putain, je frappe, mesdames, messieurs. Est-ce que vous êtes posés? S'il vous plaît, c'est juste Pipo, un freestyle proposé. Freestyle, c'est libre, ça veut dire style libre. Et ça veut dire qu'en fait, les mots, ils ressortent directement à la seconde. Donc, c'est un risque quand même à faire ça sur scène. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'aimerais bien savoir. En fait, pour moi, le plus dans le freestyle, c'est de savoir en fait l'imagination d'un MC aussi. Un MC, tu peux lui donner un thème et puis donner le même à un autre, il va pas développer la même chose. Et c'est ça qui est impressionnant. S'il y en a qui ont des façons de développer, qui ont un esprit plus tordu, un qui a un esprit plus sincère, un qui est beaucoup plus chaud, qui a plus de rage. Le but, c'est quand même d'exprimer quelque chose. Après, tu réfléchis de moins en moins. Puis à un moment donné, tu te déconnectes complètement. Puis là, c'est comme s'il y avait... Les mots, ils sortent tout seuls. C'est le freestyle, c'est ça. Puis... Moi je me souviens, si j'ai commencé, c'est parce que j'étais dans les loges et puis que j'ai vu justement pour la première fois un gars qui faisait de l'impro, puis que je me suis dit ah c'est ça, ah ok, ah c'est pas justement les freestyle radio là comme il expliquait avant où ils refont juste leur texte en live à la radio puis ils appellent ça un freestyle. C'est vraiment d'avoir vu ce gars puis de me dire oh c'est possible, ça existe. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est une interlude? Un truc de télé? Veuillez patienter, vous serez mis en communication, veuillez ne pas couper. Je crois que la parole faut céder, c'est pas là bientôt que ça va arriver. Après comment je rentre, je sais pas mec, il y a un mot qui arrive puis tu le sors et puis c'est toujours ce truc un peu, je sais pas, il y a deux vitesses, t'as la vitesse de ta pensée puis t'as la vitesse à laquelle les mots ils sortent. Et puis voilà, tu t'arranges avec ça quoi. Ce que tu es en train de rapper, tu le penses pas en même moment, tu es déjà en train de penser à la rime que tu vas faire après, tu vois. Ok mon thème toi-même tu sais qu'au final c'est le professeur. Comme KRS-One tu peux me surnommer le teacher. Laisse que je t'apprends tes leçons. Rime on l'a sommé sur le beat asthmatique. Jamais la son, mon la son, mais laisse le son. Se bercer à fond, je donne des cours du soir pour ceux qui ont le rap comme des espoirs. Comme âme sœur sur le beat, une fois de plus je peux même te donner même des cours de ma sœur, laisse m'amuse sur le beat quand je diffuse. Attention, asthmatique tu sais qui te perfuse. Ok j'ai ma craie blonde, je t'écris par A plus B. Que ton putain de flow, je suis conçu pour le décéder. Donc ici, Asthmatique est totalement dingue. Je suis professeur, celui qui t'apprend à viser avec un flingue lyrical. T'inquiète, je me calme, je suis pas une Kaira. Et sur le beat, je représente la rue, c'est bon côté sa foi. Donc ici, ma foi, je freestyle, professeur, professionnel sur le beatless. Amateur, pour ces faux, je passe l'arme à droite. Attention, Asthmatique, j'ai pas d'handicap. Quand je rappe, ici je m'amuse et puis j'abuse sur le beat. Attention, Asthmatique, qu'est-ce qu'il fait ce babus? Donc ici je me suis loupé à croire que le professeur devient élève. Et sur le beat comme ma voix s'élève. Je vous remercie, c'était le Hip Hop Corner. Hey, yes, on était avec les 4 freestylers qui étaient là. Pipo le gagnant, cette édition. Peut-être après ce sera lui ou lui. Enfin bref, il y a les projets qui sont là. Vous avez entendu, suivez-nous, la journée n'est pas encore finie. Merci les gars, passez une bonne journée. Merci de votre temps, c'est cool.
C'est BENZO, toujours aussi chaud à Yverdon. Eh man, on va faire un petit tour dans le corner là, parce que c'est hip-hop corner aujourd'hui, you know what I'm saying? T'es au courant? Allez caméraman, on y va. Let's go! Là sur la place on a 4 cubes de 2 mètres sur 3. Chaque face si tu veux est montée de 6 formats d'environ 1 mètre carré. Un graffeur a 6 formats, il le peint tout au long de l'après-midi et tout. Et l'idée après c'est on les vend à un prix... Très abordable franchement. C'est pas une question d'abordable, c'est un prix symbolique. On les vend 10 francs. Dans l'idée de partage, dans l'idée que monsieur et madame tout le monde peuvent rentrer chez eux avec une pièce, un bout de graffiti quoi. Donc l'idée de ces structures en cube, c'est un petit peu ça quoi. Et le graphe là, t'as fait un peu le tour des graphes? On a regardé, c'est pas mal, ils sont balles. T'en as que tu kiffes vénère ou tu vas nous acheter une toile tout à l'heure ou pas? C'est ça la question. Ah bah j'ai pas assez de sous. Ah, on va s'arranger, t'inquiète pas. Dis-moi laquelle tu préfères. Le canard là-bas, il y a un canard avec une casquette. Ok, il y a Daffy Duck qui est là-bas, on va aller le voir, on va aller checker mon pote Daffy Duck. Ok, merci les gars de l'interview, c'est gentil à votre part de nous avoir laissé du temps. Ciao. Vous avez des dédicaces à faire au cas où? Non, ça va. Même pas ta ville, rien, pas ton hall, rien? Ouais, mes amis. Voilà, dédicace à ses amis. Yes, allez, on continue. Allons voir le canard, apparemment il est charmé. Yes, ça déchire. T'avais déjà fait le truc avant, c'est ça? Comment ça se passe en fait pour faire un graphe? Vous l'imaginez avant ou vous le faites sur le tas? Alors il y a plusieurs façons de faire un graphe. Voilà, tu peux très bien arriver sur ton mur, tu as l'inspiration tout de suite, tu poses. Ou vu quand il y a des bonnes journées comme ça, c'est mieux quand même de faire un petit sketch et puis histoire de donner quand même à la population ce qu'elle veut voir quoi. Il faut que ce soit de l'art, il faut que ce soit beau, il faut que ça pète, il faut que ça éclate la rétine. Tu vois, cette culture-là a commencé à s'ouvrir. Il y a beaucoup de graffeurs déjà qui sont illustrateurs, graphistes, artistes, directeurs artistiques. Voilà, d'un côté ça fait partie de leur boulot et aussi maintenant il y a plein de graffeurs qui font des toiles, ça devient un art. C'est des graphes, comme il a dit tout à l'heure, qu'on va enlever et qu'on va pouvoir vendre ici à 10 francs. Vous voulez voir le stand, on va vous le montrer tout de suite. On va voir où sont les gens, comment travaillent les gens ici. Le Hip Hop Corner, c'est toute une activité, toute une espèce d'entreprise et pourtant c'est juste une association. Tu vas voir comment ça marche, suis-moi. David, explique-nous un peu ton rôle ici là. Alors là tu vois c'est le stand merchandising, donc on a les vinyles des DJ de Metastasis à vendre, on a les scuds des artistes de la journée, plus des membres de Metastasis. Et on a nos affiches, on a les tiges de la journée, on a les tiges des freestyles à la carte. T'as le scud de Chief Collabo, avec plein de collaborations avec des artistes américains, anglais, compagnie, c'est du rap jazzy, c'est très bien. Ok. Gambi, mon pote Gambi, c'est son album qu'il a sorti il y a 2 ans, que j'ai produit avec Rise, mon pote. Là on a le Mocha Only qui est produit par Chief, donc Mocha Only qui était chez Battle Axe Records, un MC canadien. Et ça c'est mon disque que j'ai fait avec mon pote Rise où on a invité plein d'MC de la région, des Anglais, des Français, des Américains. Et voilà, et là on a le vinyle de Juice No Games, aka No Games, avec Guilty Simpson et Mad Skills qui est sorti chez Feeling Music, qui est donc le même label qui a fait ça. Et voilà. Ok, mais alors c'est vachement intéressant. Vous travaillez beaucoup? Bah écoute, ouais, on est pas mal au taquet. Il y a 3-4 beatmakers qui bossent chez Feeling. Et puis, tu peux les nommer? Alors il y a Chief, il y a No Games, il y a Rise, il y a moi-même Chronos et Willy Sunshine. Ok, merci. Et sinon, où on peut retrouver ces disques-là? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens... Partout dans les bacs. Ils sont tous sur iTunes worldwide. Celui-là, il est worldwide en physique partout. Sinon, ils sont dans tous les bacs en Suisse, tous distribués par Namskayo. Voilà. T'entends ou pas? Yes. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Entre guillemets, celui-là, je l'ai écouté. C'est pas du bluff, il est mortel. Ok. Merci pour tout, Chronos. Big up au stand merchandising. T'as un chat à la maison? Non, pas de chat. Ah bah maintenant t'en as un. Hein? Canard. J'ai pris le canard là, canard Trustyle qui est là-bas. Quoi? Lequel? Daffy Duck là, mon pote Daffy Duck, t'as pris? T'entends ça, Daffy Duck? Il est parti à gauche là, j'ai pris, puis je vais essayer de négocier pour les 4 parties qui restent là, parce qu'il est vraiment trop stylé. Quoi. Il est trop stylé Daffy Duck, hein? Ouais. Tu sais que tu me l'as volé, hein, parce que j'allais le prendre. Ah ouais, t'as de la chance. Pour une fois, je te le laisse. Parce que je connais le gars, il va m'en refaire un, perso, tu vois ce que je veux dire. Prends celui-là, fais-toi plaisir et merci d'être venu. Mais ça fait combien de temps que t'es là? T'as kiffé la journée aujourd'hui ou quoi? Ça fait depuis 2 heures que je suis là, moi. Ah ouais? Faut faire plus souvent des trucs comme ça. Yes! Pour les gens qui aiment bien le hip-hop old school, tout ça, faut faire plus souvent des trucs comme ça. Et t'es d'Yverdon? Non, je suis de Sainte-Croix, moi. Ah ouais?
freestyle et tout. Mais pour ceux qui aiment bien pas la merde qui passe sur MCM maintenant, bah c'est bien de faire des trucs comme ça, quoi. Ah, t'entends ça? Ouais, ça fait super longtemps qu'il y a plein de graffeurs qui font des toiles, mais c'est vrai que justement là on a un support aujourd'hui, bah il y a plein d'autres supports pour illustrer des choses. Donc on parlait de, je sais pas, de sneakers, de Hard Toys la semaine dernière, je passe la dédicace, il y avait un bon événement justement à Lausanne, Drop. C'était concept noir et blanc, et puis bah pareil, il y avait plein de lieux d'expression, donc un énorme mur, des gens qui faisaient des formes sur des cartons, des affiches, des toys, on s'égare pas, mais en gros voilà, c'est expression libre autour du graffiti. Je pense plus de lieux d'expression, plus voilà, de... Débloquer des murs, ouvrir des lieux à ça en fait tout simplement. Ok, faites gaffe au gros matou là, et puis amusez-vous bien, passez une bonne soirée. Pour tous ceux qui aiment le old school. Yes, I. Et tous ceux qui aiment le hip-hop surtout. Titi et Gros Minet, ils sont partis, tu crois ça? Même Daffy Duck, ils ont tout pris, tous les animaux là. Man, c'est du lourd cette journée. Hey. On va partir pour l'interview de Chief et Nolan. Yeah man, No Clan, qu'est-ce que je raconte Nolan? No Clan man, yeah man, allez, tu me suis? Check. Donc ça fait 8 ans que je suis dans la prod, que j'ai mon propre label et que je sors justement la musique de mes potes. Le label qui s'appelle Feeling Music. Feeling Music. Ok. Voilà. Et tu es sur un projet, si j'ai bien compris, avec No Clan. Voilà, donc avec No Clan, on a un concept 4 platines avec des machines en live. Et c'est tout ce qui est son un peu beat, expérimental, éclectique, futuristique. J'ai un peu essayé toutes les disciplines hip-hop, c'est-à-dire break, graph, etc. Donc je me suis lancée dans le DJing en 2004. Et depuis là, je tourne pas mal en Suisse, un petit peu en Europe aussi. Et 2007, j'ai atterri dans le collectif Food for Your Soul qui est basé à Lausanne. Et grâce à ce collectif, j'ai connu Chief. Okay. Et maintenant, on collabore ensemble en tant que Sushi Flan Band. Du coup, on s'est dit, on va faire un jeu de mots sous Chief, donc Chief, Lan, donc Lan, Band. Sushi pour les sushis. C'est un petit clin d'œil à l'Asie, on va dire. Les projets à venir, pour nous, c'est du beatmaking et du mix. Merci de nous avoir invités, c'est cool quoi. Yes. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur le hip-hop, tout de suite violence, etc., etc. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'incident aujourd'hui. Vous êtes magnifiquement bien passé, franchement. La journée était parfaite de A à Z, on a eu le temps, les graphes sont partis super bien, enfin, tout est parfait. Plus qu'à apprécier Rocobelly maintenant et ça sera parfait. T'inquiète pas, Rocobelly on l'attend en tournant, il est juste là en train de se préparer, yeah. Ça va être du lourd juste derrière nous. On est toujours opérationnel. Je suis avec Rocco, Belly, c'est bien ça, hein? Et avec DJ Eagle. Yes, et il y a plein de petits fans à côté là. Les petits ont kiffé vénère. Enfin pour compléter ton rôle de mari et pour mêler l'amour avec la barbarie, volupté noire des 7 péchés capitaux, bourreau plein de remords, je ferai 7 couteaux bien affilés et comme un jongleur insensible, prenant le plus profond de ton amour pour cible, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur sanglotant, je les planterai tous dans ton cœur sanglotant, dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur pantelant, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur sanglotant, dans ton cœur ruisselant, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur sanglotant, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur sanglotant, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur sanglotant. Mais juste avant, je voudrais poser une question à Marco de l'association Metastasis. Parce que c'est toi qui les as bookés, je voulais savoir comment tu les as rencontrés, comment s'est fait le... Enfin, ça fait un moment qu'on les suit déjà avec Rap Titan, qu'ils avaient tourné dans les théâtres, 2 saisons d'affilée. Ils ont monté leur truc sur Baudelaire, je crois l'année passée, un truc, ouais c'est ça. On les a vus au Festival de la Cité,
Et voilà, et en fait ça collait à fond avec l'idée de la journée, de désenclaver aussi un peu le truc par rapport au hip-hop et d'essayer d'amener une touche un petit peu nouvelle ou originale. Et là carrément pour le coup ça l'a vachement fait parce que tous les gens là, c'était les réminiscences du gymnase, le bac j'ai vu ça, et Baudelaire et tout ça. Et puis là c'était fort quoi de faire ça en rap et tout. Voilà, ouais, ça l'a bien fait en tout cas. Le public ont bien kiffé, j'ai vu des bonnes réactions. Horloge. Dieu sinistre. Effrayant. Impassible. Dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Ce qu'on a vu sur scène ce soir, ça s'appelle Baudelaire Expérience. Ouais, c'est ça. Explique-nous un petit peu ça là. En fait, Baudelaire Expérience fait partie de ce projet qui s'appelle Baudelaire in Progress. D'accord. Donc, ce qu'on a fait à la Cité, c'était ça. Baudelaire 1, ça s'appelait. Et Eagle, pour l'occasion, avait déjà composé bien. La plupart des instrus que tu as entendus ce soir étaient déjà quasiment finis, même si depuis elles ont été retravaillées ou elles ont été. Ah, donc c'est toi qui as fait toutes les instrus qu'on a entendus ce soir là. Ouais, tout. Ok. Ouais. D'accord. Et on a créé un espèce de décor dont des toiles qui sont peintes par Rageur. Et on a créé un espèce de dispositif fermé où on met le public à l'intérieur. Et comme la plupart des influences des instrus d'Eagle, c'est le krautrock, prog rock, ce genre de trucs, on a naturellement pensé aussi à Hendrix et on a appelé ça Baudelaire Experience par rapport à Jimi Hendrix, quoi. Okay. Pour le côté psychédélique aussi qu'il y a chez Baudelaire, tu vois, les paradis artificiels, ouais, tout ce côté-là. On l'a bien vu tout à l'heure sur scène, sur ces textes, parce qu'apparemment c'est ces textes que tu rappes, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, tous les textes sont de Baudelaire. Hein. Là, du début à la fin, il y a tous les mots sont de Baudelaire. Hein. Ok. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas Baudelaire ou ceux qui ont une épreuve de bac à passer sur Baudelaire, bah voilà. Il faut aller voir Rockabilly. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte. Maintenant dis, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi prodigue, esto memor. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles folâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne à tout coup sans tricher, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs vieux lâche, il est trop tard. Et une dernière question, Rockabilly, ça vient d'où? Ben,
comme je te dis là, quand j'ai sorti mon premier projet, j'en avais un petit peu rien à foutre. J'étais là vraiment dans une optique à me dire bon ok, on va essayer de sortir de ce truc genre rap, banlieue, tout ça. Donc je voulais créer un personnage en couleur, un peu à la Cool Kiss, tous ces personnages un peu farfelus, Blowfly, de l'histoire du rap. Et donc j'ai cherché un blaze qui corresponde bien avec cet univers-là. Et j'ai pensé à Rocco Belly parce que Belly, le belly button, c'est le nombril donc. Donc ça ferait référence, ce serait le nombril de Rocco, quoi. De Rocco. Donc ce serait pour moi, ça symbolise un peu le sommet de la vanité, quoi. Ok, d'accord. Rocco Belly, c'est pas mal. Voilà, le sommet de la vanité. Une petite dernière question pour Marco là. Dis-moi, maintenant que la journée est finie, qu'on commence à pas pour nous, souffler. Hein. Je sais, mais qu'est-ce que t'en as pensé, franchement? Non, je crois que c'était nickel, quoi. Franchement, au niveau de l'affluence, au niveau de la vibe de la journée. Ça a drainé quoi, enfin ça allait du petit pépé aux petits jeunes qui étaient là et qui écoutaient Baudelaire, enfin ça l'a juste fait quoi. C'était juste incroyable, il y avait tout le monde, toute génération confondue, des gens qui écoutent, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont jamais écouté de rap, qui étaient à Hip Hop Corner, donc si tu n'as jamais écouté de rap, eh ben, il faut venir à Hip Hop Corner parce qu'on t'attend. Et c'est la première édition, Métastasis sont en forme en ce moment apparemment. Hein, j'espère que vous allez continuer sur votre lancée, en tout cas nous on en demande grave. C'est une des préoccupations philosophique ou éthique de Métastasis, c'est-à-dire de recréer des espaces où on se rassemble. Voilà, un corner en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un point de rencontre, c'est l'angle de la rue. Là, on est au milieu d'une place marchande d'Yverdon. Et voilà, et c'était aussi pour décloisonner, de pas dire on s'en tient qu'à un truc exclusivement hip-hop, mais que ça déborde, qu'il y a des gens qui sont b-boy mais qui font d'autres danses, il y a des gens qui font d'autres danses mais qui font du rap ou du graffiti à côté, et puis voilà, enfin tout ça se résume pas à juste du hip-hop quoi. Le hip-hop, là, c'est... je veux pas le dire négativement, c'est peut-être un prétexte, mais c'est une culture qui permet ce genre de manœuvre. Ça tapait des mains, il y avait vraiment une bonne vibe. Old school comme on aime l'appeler quoi. Et je pense que je reviens un petit peu avec cette idée de partage, mais là on a eu un exemple sur la danse, ça s'est super bien passé, les gens se baladent aussi autour des culs pour voir, je pense que les gens ont l'air d'apprécier. Il faudrait que ça soit tous les week-ends. De prendre des choses qui existent et de les redonner au public pour en fin de compte partager. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les différentes activités que vous proposiez, c'est-à-dire le graphe comme on le voit derrière là, le hip-hop corner qui a été fait, la danse des différents artistes qui sont venus danser cet après-midi, le DJing avec les deux super bons DJ qu'on a eu, et puis enfin le concert de rap. Et puis aujourd'hui je pense qu'on a bien partagé, je pense que pas mal de gens ont apprécié le concept, même ceux qui n'étaient vraiment pas de ce monde-là. C'est ça qui m'a, moi en tout cas, le plus étonné. Un grand big up à eux pour cette journée Hip Hop Corner, c'est ça aussi le coin qu'on arrive à partager avec tous. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, un grand big up à eux. Et voilà, c'était BE, NZO, Hip Hop Corner. On se revoit la prochaine fois, c'était que la première édition.